Bonsoir à tous et bienvenue dans votre Info News. Nous sommes le mercredi 11 avril 2018, tout de suite l'essentiel de l'actualité à La Réunion. Restez bien jusqu'au bout, nous aurons un invité ce soir. Avocats, magistrats, personnel de justice et élus étaient rassemblés devant la préfecture cet après-midi pour la dernière journée de mobilisation contre le projet de réforme, journée de mobilisation nationale, qui a semble-t-il fait bouger les lignes, puisque comme l'explique maître Laurent Payen, bâtonnier au barreau de Saint-Denis, la chancellerie a transmis une nouvelle version de ce texte qui prend en compte certaines de leurs revendications. On l'écoute, interrogé par Charline Bakowski. La préfecture, c'est la représentation de l'État à La Réunion. Monsieur le préfet représente quelque part l'État et le gouvernement. Donc nous souhaiterions pouvoir lui toucher quelques mots de notre position pour qu'il puisse aussi nous comprendre et puis transmettre nos récriminations dans les hautes sphères de l'État. Je te promets pas la victoire, mais juste de tout faire pour l'avoir. Un peu d'humain et de chaleur dans cette réforme sans cœur. Aujourd'hui, on a tous le droit de voir un juge, un avocat, dépasser de chacun pour soi. Quand je pense à droit, je pense à toi. Je te promets pas la victoire, mais juste de tout faire pour l'avoir. Un peu d'humain et de chaleur dans cette réforme sans cœur. Et lors d'un contrôle de routine hier soir à Saint-Denis, les policiers ont fait face à un refus d'obtempérer de la part d'un scooteriste. Finalement interpellé, l'homme était en possession de 3 cartouches de Magnum. Placé en garde à vue, les policiers découvriront qu'il avait bénéficié d'un régime de semi-liberté jusqu'en début d'année. Mieux, l'homme se trouve être un médiateur recruté par la ville de Saint-Denis pour apaiser les tensions dans les quartiers difficiles. L'Observatoire volcanologique a tenu une conférence de presse à la Cité du Volcan pour faire le bilan de la dernière éruption, qui n'aura duré que 17h20. Il en ressort que le volcan n'a pas dit son dernier mot. Une nouvelle éruption est possible dans les semaines ou les mois à venir. On écoute les explications de la directrice de l'OPVF, Aline Pelletier, au micro de Prisca Bigot. Une éruption express, en effet, 17h20 d'éruption, mais une éruption, on va dire, quand même relativement intense en termes d'émotion, notamment à l'observatoire, puisqu'avec un risque qui était non négligeable, notamment les 2 jours qui ont suivi l'éruption, d'une reprise d'activité, notamment d'une reprise d'activité plus en aval. Il faut savoir que cette éruption elle est un petit peu atypique si on compare avec les éruptions de 2016 et 2017, puisqu'on a une ouverture assez lointaine des fissures éruptives par rapport à la zone sommitale, et des fissures qui sont venues en butée du rempart de l'enclos. Et donc le fait que ces fissures sont arrivées en butée de l'enclos, qui était associé à une sismicité sur le flanc nord et à de nombreux éboulements sur l'Écoupée de Sainte-Rose, ont fait craindre donc, pendant quelques temps d'une reprise d'activité, notamment plus en aval. Donc, heureusement aujourd'hui, les signes précurseurs ont changé. Donc, malgré le fait qu'on a plus d'évidence d'une activité lointaine, l'activité sommitale a reprise. Donc ça veut dire que depuis là maintenant 3-4 jours, on a de nouveau un gonflement du volcan qui est en train de repartir. Donc un peu ce qu'on avait observé après l'intrusion de mai 2017. Et donc qui montre que le magma est toujours présent dans la chambre magmatique et que cette chambre magmatique est toujours en train de se faire réalimenter. Et donc d'ailleurs, c'est certainement cette réalimentation qui a déclenché cette éruption express, mais il faut s'attendre pour 2018 certainement à d'autres éruptions. En mars 2018, 154 cas de dengue ont été confirmés sur l'île. Face à cette situation épidémiologique d'ampleur, la ville de Saint-Denis prend des mesures afin de sensibiliser davantage la population au respect de la propreté. Des interventions sur le terrain sont menées par les agents communaux pour informer sur les risques sanitaires liés aux dépôts sauvages tels que la dengue ou la leptospirose. L'attention des Dionysiens est également attirée sur le calendrier de passage de la Sinor concernant l'enlèvement des encombrants et des déchets verts. On écoute Nalini Veloupoulet-Merlot, interrogée par Samuel Irlepen.
Nous avons mis en place un vaste plan de propreté et en matière de sécurité, vous savez que le maire dispose des pouvoirs de police en matière de salubrité et nous allons effectivement continuer à mettre en œuvre les moyens de coercition nécessaires pour ce plan de propreté. Donc il ne s'agit pas, il n'y a pas cette volonté de verbaliser à tour de bras, mais force est de constater aujourd'hui qu'il y a une réelle mise en danger sur la santé des gens et c'est un acte de justice que de monter en charge en matière de verbalisation, notamment concernant les gros pollueurs. Et je pense qu'une prise de conscience est indispensable, s'avère indispensable face à la situation. Vous savez qu'en plus des pouvoirs de sanction dont disposent les policiers municipaux, nous comptons aujourd'hui 9 ASVP qui sont spécifiquement affectés à cette mission, donc qui font du repérage, qui assurent la signalisation des atteintes et puis qui, bien évidemment, sanctionne à travers la verbalisation. 5500 consultations gratuites menées l'année dernière, un chiffre important pour une commune comme le Tampon. Le président du tribunal de grande instance et président du conseil départemental de l'accès au droit, Bruno Carle, était de visite ce matin au point d'accès de la Chatoire. Ce service judiciaire de proximité a pour objectif d'accompagner les personnes qui rencontrent des problèmes juridiques et ou administratifs, différents de voisinage, entre locataires et propriétaires, problèmes de servitude de passage. 3 nouveaux points devraient prochainement ouvrir au TGI de Saint-Denis, Saint-Pierre et à l'Entre-deux. La Réunion en compte déjà 26, retour en images avec Prisca Bigot. C'est le premier point d'accès au droit qui a été créé dans le département et en France il y a déjà nombreuses années, puisque c'était en 1991. Et le département de la Réunion, alors je rencontre tous les élus bien sûr et je visite les points d'accès au droit, mais celui-ci a une connotation particulière parce que les moyens sont effectivement importants mis par la commune. Nous avons 3 bureaux, nous avons de très nombreuses consultations, plus de 5000 visites dans l'année, ce qui est très important donc dans une commune comme le Tampon, avec des partenaires, avocats, associations, notaires, délégués du procureur, conciliateurs, etc. Donc vraiment une présence très importante de l'accès au droit. Et cette idée de mettre en place la première mission de l'accès au droit, qui a été inaugurée à l'époque par M. Michel Sapin, ministre de la Justice, montre bien que cette utilité s'est confirmée en faisant que partout dans notre île, il y a beaucoup de maisons de justice et du droit, et puis même j'espère demain au plan national que cela continue à se développer. C'est un service important pour la population qui permet très souvent d'éviter les procès et les contentieux. Bonsoir Jacob. Bonsoir. Alors tu nous fais l'honneur d'être à La Réunion pour fêter les 30 ans des Zouk Machines à l'occasion d'une soirée donc, qui s'appelle Creole Legend Tour. Donc tu peux nous dire un peu qui y aura Il y aura Yves Honoré d'Expérience 7, il y aura Zouk Machine, il y aura moi, je vais venir faire quelques petits bouts de choses avec Justement, tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce qu'on a le droit de savoir quelle chanson tu envisages Quelle chanson? Non. Non, c'est la surprise. Voilà, c'est une surprise. D'accord. Bon. J'ai demandé, on m'a dit non. Il faudra venir alors. Hein. Voilà, donc je vais faire quelques chansons et puis à un moment donné, on va même faire quelque chose à tous. Je sais qu'il y aura aussi des artistes réunionnais pour représenter la Réunion. Bon, ça va le faire. Très bien. Tu sais pourquoi la Réunion pour fêter ses 30 ans? Ben, parce que de toutes ces îles, là, tu sais, où il se passe des choses musicalement et tout ça, mais la Réunion, c'est la plus grande île. Hein. Donc si on ne vient pas là, on va aller où? Chez nous, c'est tout petit. Quand tu as fait 60 km, tu es déjà dans la mer. Très bien. Et tu sais quoi? Donc tu es venu tout seul pour représenter Kassav, oui. Donc il n'y aura pas Jocelyne. Ben non, mais bon, Kassav, ce sera pour l'année prochaine. Parce qu'on va fêter les 40 ans du groupe. Une belle nouvelle. Ça fait quand même longtemps, hein. Tu vois, à l'époque, on a commencé. Mais tu vieillis pas. Mais moi, j'ai connu, mon papa était fan, je suis fan. Voilà. Donc là, on va revenir, on va faire les 40 ans du groupe, on va commencer à Paris, en mai, à l'U Arena, on fait une nouvelle salle. Et comme c'est 40 ans, donc on va faire une salle de 40 000 places pour faire un truc intime, quoi. Et puis après, on va venir à La Réunion et puis on va faire la tournée mondiale. Alors, j'ai une petite surprise pour toi, puisque tu n'es pas venu avec tes camarades. Donc, je vais te montrer quelque chose. Ça, c'est Caro Chéri qui t'a fait une petite surprise. Voilà. Donc... Salut maître Desvarieux. Wow. Je sais que tu es bientôt en concert à La Réunion. Je suis avec toi de tout cœur.
Wow. Alors, tu as su comme d'habitude, ok? Oui, patron. Samuel Pamoli, Boudou. Oui, patron, je vais essayer. Jean-Philippe Martelly, carrément. Boudjoum. Ah ouais, là. Ben, Soit ça te disant, fait chaud au ouais, cœur? C'est une petite télé, tout ça, tu parles. J'ai réussi à déplacer Jean-Philippe Martelly, quand même. Dans une toute petite boîte. Non, mais c'était quand même Jean-Philippe Martelly, quoi. Ah bah oui. Je comprends pas. Donc l'année prochaine, Jean-Philippe, tu viens aussi, hein. Ah oui. On t'attend. Hein. Ben, merci beaucoup, Jacob. Merci à toi. Quant à nous, on se retrouve dès demain midi pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.